Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du 28 juillet. Aujourd'hui, on revient sur deux actualités majeures en République démocratique du Congo. Une attaque meurtrière des ADF en Ituri qui a fait au moins 43 morts, et le remaniement tant attendu du gouvernement souminois, annoncé comme imminent par le président Tshisekedi. Installez-vous, on vous explique tout. Carnage à Komanda. Une nouvelle attaque des ADF en Ituri. Date de l'attaque, nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2025. Lieu, Komanda, territoire d'Irumu, à 75 km au sud de Bunia, Ituri. Bilan provisoire, 43 civils tués. Parmi les victimes, 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants. Plusieurs blessés et personnes enlevées, une quarantaine de maisons incendiées. Cible, une veillée de prière chrétienne dans la salle Caritas, à proximité de l'hôpital général. Témoignages recueillis sur place. Les assaillants seraient jeunes, armés, et se seraient divisés en groupes pour attaquer simultanément. La population est traumatisée et refusait même d'inhumer les victimes sans présence officielle des autorités. L'homme qui filme ces images n'en croit pas ses yeux. Des fidèles réunis samedi soir dans l'église Caritas de Komanda, en pleine veillée de prière, massacrés. Lui dénombre à ce moment-là plus de 30 morts et répète ce chiffre, comme pour s'en convaincre. Komanda se trouve à 75 km au sud de Bunia, dans la province de l'Ituri. Selon le curé de la paroisse, l'attaque de l'église a aussi fait plusieurs blessés graves. Des jeunes ont été enlevés. D'autres civils ont été tués dans la localité de Komanda, où les assaillants ont incendié des bâtiments. Pour tous ici, dont le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, les meurtriers sont des ADF. Un rescapé raconte. Les ADF, groupe armé d'origine ougandaise, ont prêté allégeance à l'État islamique en 2019. Ils sont sous pression militairement, visés début juillet par des bombardements conjoints des armées congolaises et ougandaises en Ituri. Les attaques contre des civils, possiblement des représailles, ont repris au même moment. Selon la MONUSCO, elles ont tué plus de 80 personnes en 3 semaines en Ituri et au Nord Kivu voisin. Réaction de la MONUSCO. La mission onusienne se dit profondément indignée, dénonçant un crime de guerre. Elle rappelle que ces attaques ciblées contre des civils dans des lieux de culte sont une violation grave du droit international humanitaire. Contexte sécuritaire. Les ADF, Forces démocratiques alliées, d'origine ougandaise, sont actifs depuis des années dans l'est du Congo. Cette attaque survient malgré l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF Shuja, lancée depuis 2021. Selon l'ONU, cette opération a eu des résultats mitigés. Des chefs ADF ont été neutralisés, mais les massacres de civils continuent. Les ADF profitent du retrait partiel de l'armée congolaise dans certaines zones pour réactiver leur réseau. Réaction locale, la nouvelle société civile congolaise parle d'un sabotage direct envers le gouvernement. Le calme apparent de ces 2 dernières années en Ituri est désormais rompu. Gouvernement, un remaniement majeur en vue. Le président Félix Tshisekedi l'a annoncé vendredi 25 juillet, lors du Conseil des ministres. Un nouveau gouvernement central sera formé dans les prochaines heures. Ce qu'on sait, le prochain gouvernement sera appelé Suminwa II, du nom de l'actuelle première ministre. Judith Suminwa devrait être reconduite, selon plusieurs médias. Le futur gouvernement sera plus resserré, mais plus inclusif, afin d'intégrer des forces politiques jusqu'ici écartées. Ce remaniement est stratégique. Objectif: renforcer l'efficacité et la cohésion nationale. Des ministres jugés peu performants seront écartés. Les fidèles du président, garants de sa vision sociale et sécuritaire, seront reconduits. Retour sur le processus. Tout a commencé en mars dernier, avec des consultations politiques menées par le conseiller spécial à la sécurité, le professeur Eberande Kolongele. Pourquoi maintenant? Ce remaniement serait aussi une manière de repousser le dialogue national souhaité par la CENCO et l'ECC et de reprendre la main politiquement avant les grandes manœuvres parlementaires à venir.
Les victimes de Kisangani montent au créneau. À Kisangani, ce samedi 26 juillet, les victimes de la guerre de 6 jours ont décidé de hausser le ton. Elles dénoncent le désordre persistant au sein du FRIVAO, le fonds chargé d'indemniser les victimes des activités illégales de l'Ouganda en RDC. Leur colère est liée à l'arrestation de Chansar Bolukola, coordonnateur intérimaire du fonds, interpellé sans explication claire. Selon elle, cette arrestation ressemble à une cabale politique pour l'écarter, alors que sa gestion était saluée. Les manifestants ont rappelé que sous Bolukola, chaque victime avait reçu 2000 $, contre seulement 200 sous l'ancien comité. Une différence qui alimente les soupçons de magouille politique. Dans leur mémorandum, elles demandent au président de la République de confirmer officiellement Bolukola dans ses fonctions pour stabiliser le fonds et poursuivre les indemnisations dans la transparence. Procès de François Beya. Vers un acquittement? Direction Kinshasa maintenant, où le procès de François Beya, ancien conseiller spécial en sécurité du président Tshisekedi, semble toucher à sa fin. Accusé de complot contre la personne du président, Beya risquait gros. Et pourtant, contre toute attente, le procureur militaire a requis seulement 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Pour les avocats de la défense, cette affaire est une mise en scène. Ils réclament un acquittement pur et simple, affirmant que leur client est la vraie victime d'un complot politique. Le verdict final pourrait bien créer la surprise et relancer le débat sur l'instrumentalisation de la justice en RDC. AFC/M23 contre gouvernement. Le bras de fer continue. Pendant ce temps, à l'est du pays, la crise sécuritaire entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC, M23, est loin d'être résolue, malgré la signature d'une déclaration de principe à Doha sous médiation du Qatar. Lors d'une conférence de presse, l'AFC M23 a clairement déclaré que la restauration de l'autorité de l'État ne se ferait pas avec l'actuel gouvernement. Ils exigent une refondation complète du système, voire un passage au fédéralisme. D'après les termes de la déclaration signée, les partis ont jusqu'au 29 juillet 2025 pour mettre en œuvre les premières mesures et jusqu'au 17 août pour finaliser un accord de paix global. Mais sur le terrain, la situation reste explosive. Le gouvernement accuse la rébellion, soutenue par le Rwanda, de vouloir s'emparer de nouvelles zones comme Uvira. Les combats ont déjà fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Le remaniement sera-t-il une réponse efficace? Et que devrait-on faire face aux massacres répétés des ADF? Entre tensions politiques à Kinshasa, revendications des victimes à Kisangani et instabilité à l'Est, les prochains jours seront décisifs pour le pays. N'oubliez pas de liker, commenter pour donner votre avis et surtout de vous abonner pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle édition d'informations sur l'actualité en RDC et le monde.